Plus d'un an après la mort d'Igor Bogdanov, son ex-épouse est sortie du silence. Dans les colonnes de Gala ce jeudi 6 juillet, Amélie de Bourbon-Parme s'est confiée sur sa nouvelle vie loin de la France. En janvier 2022, Amélie de Bourbon-Parme a perdu son ancien mari. 6 jours après son jumeau Grishka, Igor Bogdanov est mort. Une terrible nouvelle pour la mère de 2 de ses enfants, Alexandre, né en 2011 et Constantin, né en 2014. Même si nous étions divorcés depuis 2018, nos liens étaient restés très forts, a-t-elle confié à Gala ce jeudi 6 juillet. Sa disparition fut brutale, dramatique. Il faut apprendre à vivre avec. Plus d'un an après la disparition du scientifique le plus connu du PAF, elle a retrouvé l'amour. Et elle n'habite plus en France. Selon nos confrères, Amélie de Bourbon-Parme a quitté Paris pour la Tunisie il y a quelques mois. Je me suis octroyé une année sabbatique. Après le décès de leur père, mes enfants avaient tellement besoin de moi, s'est-elle souvenue. Je voulais être disponible pour eux, prendre le large et terminer ce livre que je porte en moi depuis plus de 11 ans, a-t-elle ajouté. Si elle a choisi ce pays, c'est parce que là qu'habite son compagnon depuis 4 ans. Il y a des êtres formidables qui vous aident à tourner des pages, a conclu l'ancienne épouse d'Igor Bogdanov dans les colonnes de Gala. 2 jours après la mort du père de ses enfants, Amélie de Bourbon-Parme était invitée sur le plateau de BFM TV pour honorer sa mémoire. C'étaient des êtres merveilleux. On les pleure, évidemment, comme beaucoup de gens mais de façon un peu différente puisque c'était notre famille. Ils étaient tellement liés qu'on n'arrivait pas à imaginer l'un sans l'autre, confiait-elle les larmes aux yeux. Amélie Bourbon-Parme, Igor Bogdanov n'était pas un compagnon très classique, ils n'ont pas pu être séparés trop longtemps, ajoutait-elle, évoquant les quelques jours qui ont séparé les décès de Grishka et d'Igor Bogdanov. Amélie Bourbon-Parme expliquait alors qu'Igor Bogdanov n'était pas un compagnon très classique. C'était un être complètement atypique, insaisissable, mais on ne s'ennuyait pas. Et ça, franchement, je sais que beaucoup me l'enviaient, se remémorait-elle avec nostalgie. C'était un choix parfois très compliqué, mais qui en même temps apportait un bonheur immense à moi, à mes enfants, aux gens autour de moi, ma famille. On n'a rien sans rien dans la vie, forcément. Selon elle, son ex-mari apportait beaucoup de bonheur aux gens autour de lui.